Elle va simuler une mission sur Mars dans le désert de l'Utah aux États-Unis avec d'autres jeunes de son école. La manchoise Lise Le Fauconnier est étudiante à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace Supa Aero. Elle est avec nous aux côtés d'Yves Béjac, aussi engagé sur la mission. Bonjour à tous les deux. Cette mission qui doit donc se tenir du 18 février au 16 mars, en quoi consiste-t-elle? Bonjour. Bonjour. Donc, nous partirons pendant un mois dans le désert de l'Utah aux États-Unis et nous allons simuler une mission sur Mars. Donc, c'est-à-dire que nous allons vivre pendant un mois dans une station et tout faire comme si nous étions sur Mars. Ça passe par la nourriture que l'on mange jusqu'aux sorties extravéhiculaires en dehors de la station. Cette station de recherche, justement, elle va ressembler à quoi? Alors, elle ressemble à ce qu'on imagine ressembleront les stations qu'on installera effectivement sur Mars. Donc, elle est composée d'un bâtiment principal, d'abord, qu'on appelle le hub, qui est à la fois lieu de vie, lieu où l'on dort et là où vont se réaliser la majeure partie des expériences. En plus de ça, on a une serre qui est à l'extérieur. Le tout est relié par des tunnels, ainsi qu'un Science Dome et un observatoire. Quels sont les objectifs de cette mission? On a deux objectifs principaux. Le premier est la simulation, donc bien respecter toutes les contraintes qui seront imposées aux astronautes qui partiraient vraiment sur Mars, dans la mesure du possible de ce qu'on peut réaliser nous sur Terre, et un énorme objectif qui est scientifique, puisqu'on emmène des expériences dans la mission pour des chercheurs. Donc on veut que la mission soit un succès à la fois sur le point de vue des données scientifiques que l'on va récupérer et du point de vue de la simulation. Ces expériences, justement, que vous allez mener, à quoi vont-elles ressembler? Il y a deux grands types d'expériences qu'on emmène. Les premières, c'est, je dirais, des démonstrations de matériel. Donc on va tester du matériel pour voir si ça fonctionne bien comme il est censé faire. Par exemple, on peut parler de l'expérience EcoFinder. Cette expérience, c'est un dispositif qui permettrait aux astronautes d'être autonomes pour réaliser des échographies. Ce qui est autrement extrêmement compliqué, ça demande des centaines d'heures de formation. Aujourd'hui, ça se fait par téléopération et télécommunication avec un médecin qui est au sol. Et avec cette expérience, ça leur permettrait de pouvoir le faire en autonomie complète. L'autre branche, ce serait des expériences de facteurs humains plutôt, c'est-à-dire des expériences qui s'intéressent plutôt aux opérateurs que nous sommes, dans des milieux particuliers assez extrêmes comme le serait Mars, pour voir comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce que nos performances sont impactées par ces milieux extrêmes, le stress, la fatigue. Et vous serez amené à effectuer des sorties extravéhiculaires comme les vrais astronautes, finalement? Donc l'objectif, c'est de simuler au mieux. Donc, sur Mars, il y a une microgravité qu'on ne peut évidemment pas reproduire, mais ce qu'on va tenter de reproduire, c'est le manque d'atmosphère, par exemple. On devra sortir avec combinaison, casque, gants. On va simuler un sas de dépressurisation en sortant de la station à chaque fois. Et ces sorties extravéhiculaires, elles vont permettre de mener certaines expériences qui demandent de sortir à l'extérieur. Vous vivrez en autonomie, hein, à l'intérieur de la base de recherche. Votre quotidien, ça va ressembler à quoi, notamment en termes de nourriture? Ça nous interroge tous. Alors, le planning de la journée, déjà au réveil, on a une certaine routine où donc on fait une séance de sport. Lise aura l'occasion de revenir dessus. On prend notre petit déj tous ensemble, on fait un briefing pour la journée qui nous attend, et ensuite chacun va être réparti sur ses différentes tâches tout au long de la journée. Pour ce qui est de la nourriture, on va manger beaucoup de lyophilisés évidemment, mais également ce qu'on arrive à faire pousser dans la serre. Voilà. Quels seront vos postes spécifiques sur place? Lise, je crois que vous serez notamment chargée du bien-être physique et moral de l'équipage. Voilà, donc le nom de mon rôle, c'est agent de santé sécurité. Donc, comme vous disiez, s'occuper du bien-être moral et physique, et ça passe par
les séances de sport quotidiennes qu'on fera dès le réveil et quelques activités de cohésion également durant la mission. Et globalement, s'assurer que tout le monde se porte bien, aussi bien mentalement que physiquement, pour mener à bien la mission. Donc ça veut dire qu'il y aura quand même des activités pour justement faire face peut-être aussi à la solitude qui peut être présente pendant cette mission? On essaiera de faire des activités sûrement le dimanche, qui est un jour un petit peu plus calme. Maintenant, ce sera compliqué d'en faire de façon très régulière car les expériences risquent de nous prendre un temps assez conséquent. Vous serez coupé du monde ou est-ce que vous aurez quand même le contact avec vos proches? Alors, on est coupé du monde pour la majorité de la journée. En revanche, on a une fenêtre de communication de 1 heure à peu près, où on peut envoyer des mails, principalement à notre équipe à terre et notre support mission. Voilà. Mais on peut également se servir de cette fenêtre de communication pour échanger quelques mails, pour envoyer un mail à notre famille ou à des amis. Alors vous préparez cette mission depuis déjà plusieurs mois et encore pour quelques mois. En quoi consiste cette préparation? Nous avons commencé à nous préparer autour de janvier-février 2023 et on part en février 2024. Donc ça fait plus d'1 an de préparation. Pendant cette année, on cherche des financements par des sponsors, par des bourses, et on cherche des expériences à emmener dans la mission. On communique avec les chercheurs qui nous forment sur les expériences qu'on va devoir réaliser, et une part aussi de préparation logistique pour aller dans la station. Vous évoquiez le financement, où en êtes-vous? On avance plutôt bien. Malgré ça, c'est une mission qui coûte assez cher. Et on n'a pas encore récolté tous les fonds, mais ça se profile bien, oui. Il vous manque combien aujourd'hui? Un peu moins de 10 000 €. Juste avant la mission, vous allez intervenir aussi dans les collèges et les lycées américains, c'est ça? On va intervenir au lycée français de New York en particulier. En revanche, en amont de la mission, on intervient effectivement dans des collèges, mais ici en France, comme on est sur la région toulousaine, principalement ici. L'objectif, c'est de sensibiliser les jeunes à des missions comme la nôtre, à la science tout simplement, et à leur montrer que c'est possible de travailler dans la science pour eux plus tard. Cette expérience, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter pour la suite de votre carrière qui va commencer maintenant? On est pas mal dans l'équipage à avoir un intérêt assez prononcé pour le milieu de la recherche, et c'est un premier pas dans ce domaine extrêmement important et extrêmement intéressant, puisque comme Lise le disait tout à l'heure, on a l'occasion de communiquer avec des chercheurs, de réaliser en pratique des expériences. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant pour tout simplement rentrer dans un domaine qui nous passionne. Eh bien, on vous souhaite une belle expérience. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Vous nous donnerez de vos nouvelles sur BFM Normandie. Coup d'envoi de la mission prévue le 18 février. Merci beaucoup d'avoir été nos invités.